Salut les trackers, aujourd'hui je vais vous parler d'une sacoche de bikepacking. Alors comme vous le savez, la chaîne est orientée sur le trekking, l'itinérance. Dans le trekking, généralement on comprend, on entend la randonnée pédestre, mais en fait l'itinérance, ça peut très bien être aussi la randonnée en vélo. Et je sais que parmi mes abonnés, il y a beaucoup de gens qui font à la fois de la randonnée pédestre et en vélo parce que d'une part c'est le même souci, enfin la même envie de se balader, de se déplacer. En bikepacking, très souvent on a des vélos qui sont adaptés et qui permettent surtout de naviguer, enfin de rouler sur les chemins de halage, donc les chemins qui sont en bordure des fleuves. Beaucoup de gens vont se balader en forêt, tout ça, donc c'est toujours ce souci d'être immergé dans la forêt, de se déplacer, de voir. On pourra en revenir si ça vous intéresse sur une vidéo sur la différence que je fais entre la randonnée pédestre et vélo. Il y a vraiment des choses intéressantes dans les deux, c'est pas du tout la même chose. Et en tout cas, moi j'aime bien faire de la randonnée en vélo. D'une part parce que, comme je vous disais, ça regroupe certaines choses, mais aussi parce que, alors il y a beaucoup de gens qui se demandent un petit peu comment je fais pour faire autant de kilomètres et faire autant de distance sans avoir trop de difficultés. En fait, c'est parce que je fais beaucoup d'endurance. Donc que ce soit en natation, en marche à pied, en course à pied ou en vélo, en fait ces sports d'endurance, quand je pars en vélo pendant toute une journée, forcément ça m'habitue à faire du sport, à être dans un exercice vraiment modéré, ce qu'on appelle l'endurance fondamentale, donc je me fatigue pas trop et ça me permet justement d'avoir des transferts et de pouvoir faire ça sur la marche à pied. Alors quand on part très très longtemps, quand on essaye de se balader sur des longues distances, alors quand je dis longtemps, ça peut être soit toute une journée, soit sur plusieurs jours, il faut équiper son vélo. Et pour équiper son vélo, alors je vous en ai déjà parlé dans une vidéo où je m'étais baladé sur une journée. J'avais fait une petite balade autour de chez moi sur une journée, j'avais parlé des différentes sacoches que j'utilisais. Donc quand on part sur quelque chose de plus ou moins long, on utilise donc des sacoches de bikepacking. Donc le bikepacking, c'est pas du tout comme les sacoches, vous savez, les sacoches de ville, où le vélo est équipé pour avoir des sacoches. Là, on a un vélo complètement classique. Donc moi, j'utilise un gravel, c'est-à-dire une sorte de vélo course, mi-VTT, c'est-à-dire qu'il a la forme d'un vélo course, mais en même temps, il a des pneus beaucoup plus larges, il a un cadre beaucoup plus renforcé, tout ça. Pour pouvoir prendre un petit peu des petites bosses ou des pavés, vous savez, les chemins de vache, les chemins d'agriculteurs. Donc vous pouvez passer là-dessus assez facilement. Et donc on utilise le fameux scratch pour pouvoir accrocher ces petites sacoches. Alors des sacoches, j'en ai plein, j'en ai vraiment plein. Donc là, c'est ce qu'on appelle la sacoche top tube qui vient sur le tube. Vous voyez, j'ai des sacoches, ça c'est encore une autre sacoche top tube. Voilà, j'ai une sacoche, la sacoche de selle, qui vient en dessous de la selle. J'ai ma super sacoche, la virgule, qui vient sous le cadre, et là qui permet de mettre pas mal de choses, je vous en ai déjà parlé. Ça, c'est une sacoche qui vient au niveau du cintre, du guidon. Et j'ai une petite, une énorme sacoche qui vient aussi sous la selle. Donc c'est la même chose, c'est la même chose que ça, mais ça c'est beaucoup plus grand. Et là-dedans, vous pouvez mettre un sac de couchage, vous pouvez mettre un petit peu, pas mal de choses, quoi. Il y a un bon volume. Pour être complètement transparent avec vous, cette sacoche m'a été envoyée par Talgoné. J'ai pas du tout été payé pour ça. Ils m'ont juste envoyé en disant voilà, on a vu que vous faisiez de l'itinérance, on pense que cette sacoche pourrait vous intéresser. Ils voulaient me payer au départ. Je rigole parce qu'ils voulaient me payer 5 euros. Enfin, j'étais mort de rire quand j'ai vu ça. Et donc non, gardez-les les 5 euros, je m'en fiche complètement. Par contre, ils m'ont harcelé pour que je fasse vite la vidéo. Je m'étais engagé pour la faire dans les 2 mois. Je crois que ça fait 5 mois ou 6 mois que j'ai reçu. Et en fait, j'ai mis du temps à faire cette vidéo pour plusieurs raisons. D'une part, parce que j'ai pas que ça à foutre.
et que j'ai plein d'activités, j'ai plein de choses. Vous voyez que parfois je suis un peu récrac dans les vidéos. D'ailleurs, je crois que pour la première fois, j'ai loupé une vidéo il y a 2 semaines, 3 semaines. D'ailleurs, il y a certains auditeurs, enfin certains abonnés qui l'ont remarqué, ça m'a fait super plaisir. Voilà, que les gens me disent, bah alors, il n'y a pas de vidéo et tout. Et c'est vrai que je suis hyper à la bourre, j'ai plein de choses à la fois au niveau professionnel, je fais beaucoup de choses au niveau sportif, tout ça, et j'ai du mal à m'organiser. Donc bon, voilà, j'en suis désolé. Donc d'une part, j'ai beaucoup de choses à faire, et d'autre part, j'avais pas envie de parler du produit sans le tester. Et je voulais pas le tester juste sur une sortie en disant, bah ouais, si, ça... Non, non. Donc j'ai fait pas mal de sorties, je crois que j'ai dû faire 500-600 km à peu près en vélo avec, parce que je voulais vraiment tester cette sacoche dans différentes conditions. Et vous savez, c'est toujours pareil, vous testez parfois la sacoche et vous dites ouais c'est pas mal, et puis à l'usage, vous dites ah bah non, tout compte fait, ou bah c'est pas terrible, ah bah si, tout compte fait par rapport à une autre petite sacoche, c'est plus intéressant. On va pas faire durer le suspense plus longtemps, je la trouve géniale. Moi je l'adore cette sacoche. Alors elle a énormément d'avantages, elle a certains avantages identiques à d'autres sacoches, d'accord, et elle a des avantages que j'ai pas retrouvés pour l'instant chez d'autres sacoches que j'ai testées. Je dis pas que ça n'existe pas du tout, hein, mais que j'ai testé. Elle est vraiment super. Alors elle se compose en deux parties. Il y a la partie écran sur lequel vous pouvez mettre votre téléphone. Alors moi j'ai un iPhone 8 Plus. Vous pouvez vraiment, je vous mettrai les tailles en dessous, vous pouvez vraiment mettre des grands téléphones dedans. J'ai aucun souci pour aller mettre mon téléphone et aller l'enlever. Il y a vraiment un système qui est très bien fait, un système de scratch. Je vous ferai des petites vues là-dessus, je pense, pour que vous puissiez mieux voir. Un système de scratch pour le mettre, et l'écran est un écran tactile. Et c'est un vrai écran tactile, parce que j'avais déjà testé des écrans sur d'autres sacoches, notamment une sacoche que j'avais acheté, une sacoche Lidl à 4 €, je voulais tester ça. Et l'écran est pas top, alors que là l'écran est vraiment tactile et vraiment très très pratique. Donc ça c'est un gros plus. Et ensuite à l'intérieur de cette sacoche, vous pouvez y mettre pas mal de petites choses. Comme je vous ai dit, sacoche de bikepacking, donc du scratch. Alors cette pochette est sale, j'en suis désolé, mais je l'ai utilisé, donc c'est pas un produit que je viens de déballer et où je dis waouh, c'est vraiment génial. Si c'était le cas, je vous le dirais, hein, je l'ai reçu, j'ai l'impression que c'est génial, mais voilà, là je l'ai vraiment testé, et forcément sur les gros plans, vous allez voir qu'elle est un peu sale. Au niveau des scratchs, alors je l'ai fait exprès de le laisser. Sur certaines vidéos que j'ai pu tourner, vous allez voir, il y a des scratchs qui sont énormes. En fait, vous les coupez à la longueur que vous voulez. Moi, simplement, comme je voulais faire la vidéo et vous montrer les scratchs d'origine, je ne les ai pas coupés, donc c'est pas forcément très beau en vidéo, mais ça vous permet de voir que si vous avez un tube qui est très très petit ou très grand, vous pouvez l'adapter et ensuite vous coupez à la dimension, ce que je ferai certainement après cette vidéo pour vraiment l'adapter à mon tube. Le montage est fait simplement, tac. Voilà. Donc ici, bien entendu, après vous pouvez couper pour que ce soit beaucoup plus propre. Mais moi, bon, je ne l'avais pas fait parce que justement, je voulais vous montrer la longueur qui était vraiment très intéressante. Au niveau de l'ouverture, elle est super simple. Enfin, franchement, vous pouvez même le faire à une main. Vous pouvez tirer dessus, tout ça. Voilà, le scratch fait que ça tient quand même très très bien. Alors ici, au niveau de l'ouverture, c'est super simple pour venir ensuite mettre votre téléphone, d'accord? C'est vraiment très très simple, ça se met, ça s'enlève. On a une belle surface ici pour vraiment venir le bloquer, le téléphone. Donc ça c'est top. Au niveau de l'intérieur, on a vraiment pas mal de petites choses. Donc il y a le petit porte-clés qui est amovible, qui peut s'enlever. Vous avez des tout petits scratchs ici en dessous, je ne sais pas si vous voyez avec la lumière. Des petits scratchs qui permettent de mettre des choses et de les maintenir. Des petites sangles sur les côtés, des petites poches sur les côtés pour venir poser des choses.
Et c'est vrai que c'est super pratique pour venir mettre énormément de choses. Au niveau de l'intérieur, comme je vous ai dit, c'est quand même assez gros. Alors, vous pouvez partir uniquement avec cette sacoche. Moi, souvent, j'ai d'autres sacoches, donc je répartis différemment. Mais si vous partiez uniquement avec celle-ci, vous voyez, ou si je partais avec que celle-là, notamment, je mets mes lunettes. Donc là, je les mets sur la petite poche sur le côté, ce qui est très pratique. Je mets l'éternel masque, voilà, ici. Ensuite, on peut y mettre un petit paquet de mouchoirs. Alors souvent, moi, ce que je mets aussi, parce que j'ai pas envie d'utiliser mon téléphone qui fait GPS et ainsi de suite, l'enlever, même si ça s'enlève facilement. J'ai un appareil photo. Alors vous voyez, c'est pas un petit appareil photo, hein, il prend quand même de la place. Et souvent, je mets un sachet de graines. Donc le sachet de graines, je vais le mettre là. Hop, je l'ai ouvert. Le sachet de graines, je le mets là. Et comme ça, je peux aussi aller picorer de temps en temps. Je peux rouler comme ça. C'est suffisamment molletonné pour que je puisse le prendre, l'enlever, et faire les photos et le remettre. Et je peux également aller prendre dans mon petit paquet de graines, des petites graines. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Vous voyez, il y a quand même une très bonne contenance. Vous pourriez très bien y mettre votre portefeuille, des cartes, des clés, enfin vraiment pas mal de choses. C'est super pratique pour pouvoir randonner sur une grosse distance et être tranquille. Voilà. Donc, du rangement, il y a quelques côtés vraiment très positifs. L'écran tactile, comme je vous ai dit, le fait que le système de scratch permet, quand vous roulez, alors moi je sais assez bien faire rouler sans les mains. Je pensais que c'était une évidence et que tout le monde savait le faire. Bon, je suis pas mal de gens qui font du bikepacking ou du vélo, notamment Julien Rabier, je crois. Enfin, vous savez que je suis toujours fort avec les noms. Je crois que c'est Julien Rabier qui ne sait pas faire du sans main, alors qu'il roule. Enfin, c'est un mec qui roule, il se fait des 500 bornes en vélo. Mais apparemment, ça me fait toujours rire parce qu'il ne sait pas rouler sans les mains. Moi, je roule très souvent sans les mains et j'arrive très facilement à enlever les scratchs, enlever le téléphone. Enfin, c'est vraiment très pratique. Donc ça, c'est top. L'intérieur, alors ça, c'est un truc si jamais vous devez sélectionner une sacoche de top tube. L'intérieur, moi, je vous conseille d'avoir quelque chose qui est un peu rigide. Parce que ce qui est génial, c'est que vous pouvez très facilement aller mettre des objets dedans. Et en fait, parfois même, je roule sacoche ouverte. C'est-à-dire qu'elle est ouverte, je ne mets pas la fermeture. Et quand j'ai besoin, alors très souvent, par exemple, je mets un appareil photo. Donc, je n'ai pas envie d'enlever mon téléphone. J'ai un appareil photo, je veux faire une photo avec. J'ai juste à soulever, je le prends, je fais des photos, je le remets et je ne ferme pas le truc. Pareil, si jamais vous voulez mettre des petites graines, si vous voulez mettre des choses, c'est super pratique parce que vous mettez un petit sachet avec des graines et en fait vous n'avez pas à ouvrir, fermer et voilà, vous le prenez très facilement, c'est vraiment super simple. Cependant, néanmoins, c'est très facile de le fermer. Je trouve que les petites tirettes, les fermetures éclair sont vraiment costauds. Vous pouvez vraiment saquer dessus pour aller, parce que parfois forcément vous roulez, c'est pas évident. Vous pouvez vraiment tirer et elles vont se fermer vraiment très facilement. C'est vraiment pas compliqué. On sent que c'est du costaud. Enfin, moi j'ai déjà tiré plein de fois dessus. L'accroche, c'est pas une petite accroche métallique. Il y a un petit côté plastique qui est vraiment très sympa pour venir les prendre. Donc ça c'est top. Voilà. Après, l'intérieur, il y a vraiment un système de scratch, d'élastique. C'est très très complet. Il y a plein de petits détails. Voilà. J'ai pas grand chose à en dire. Je vous ferai certainement des petites vues un peu plus zoomées pour que vous puissiez voir. J'en suis vraiment satisfait. 18 € à peu près. Hein, c'est en tout cas moins de 20 €. Donc c'est vraiment, je trouve ça vraiment pas très cher pour une sacoche top tube. Et je l'ai testé parce que j'ai la chance d'habiter le nord et que parfois il peut pleuvoir. Enfin, il peut pleuvoir bien. Et comme vous voyez sur les images, j'ai pu le tester vraiment en belles conditions. J'étais parti faire une petite boucle autour des canaux du côté de Courtrai et ainsi de suite, la Belgique. Et il pleuvait énormément. Aucun souci pour voir l'écran, aucun souci pour toucher l'écran tactile et tout, ça se passait relativement bien, c'était pas aussi bien qu'en temps sec, mais ça se passait bien. Et surtout, c'est livré avec une housse anti-pluie et je ne l'ai pas mise et j'ai pas eu d'eau du tout à l'intérieur. Alors les seules petites gouttelettes que j'ai pu avoir, c'est quand j'ouvrais,
que je voulais prendre quelque chose et que je remettais, donc il y a eu quelques gouttelettes, mais il n'y a pas eu d'infiltration d'eau à cause de la pluie, et alors que vous voyez sur les images qu'il a plu quand même bien. Donc voilà, c'est vraiment un produit que je vous conseille. Je vous dis pas ça parce qu'on me l'a envoyé. Parfois j'ai des produits, voilà, soit qu'on m'envoie, dont je ne parle pas tellement c'est des merdes. Parfois j'ai des produits que j'ai achetés pas très cher. Je me souviens plus si ça c'est si c'est celui de Lidl ou pas. Des produits que j'ai achetés 4 euros. Ça dépanne. C'est un truc que vous pourriez acheter si vous roulez un tout petit peu. Mais c'est pas, l'écran est un petit peu moche, c'est un petit peu mou, tout ça. Voilà, donc lui, il est vraiment très bien. Ah oui, j'ai oublié, vous avez une toute petite ouverture aussi ici. Soit pour mettre, alors vous verrez sur la page Amazon du vendeur, eux, ils illustrent en mettant des écouteurs. Alors oui, vous pourriez mettre votre téléphone et des écouteurs, sauf que les écouteurs, vous n'avez pas le droit de rouler avec. En France, il est interdit de rouler avec des écouteurs. C'est mal si vous le faites. Et sinon, il y a ça peut être très pratique aussi lorsque vous utilisez les batteries pour recharger votre téléphone. Alors moi, en général, quand je recharge mon téléphone, je mets la batterie à l'intérieur et le câble reste à l'intérieur. Par contre, je sais qu'il y a certains d'entre vous, ou en tout cas, il y a certains cyclistes qui ont des lampes sur batterie. Et donc, c'est une lampe vraiment très puissante qui n'est pas que sur pile. Et en fait, elle a besoin d'une batterie externe, soit pour la recharger, soit pour vraiment l'alimenter. Et dans ce cas-là, c'est pratique parce que vous mettez votre batterie ici, vous mettez votre petit fil qui va sortir et qui va longer le câble et qui vient sur la batterie, sur la lampe. Donc voilà, c'est génial. Je ne vais pas faire une vidéo de 40 minutes là-dessus. C'est un très bon produit, 20 euros. Il y a plein de spécificités qui font que je trouve ça vraiment très intéressant. Si jamais, comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, si vous voulez avoir des informations, des spécificités, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos sur le bikepacking, à la fois sur le matériel ou sur l'itinérance en bikepacking ou des petites randonnées que je peux faire. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!